Le Bergeracois, en fait, il possède des richesses assez insoupçonnées. C'est-à-dire qu'on va avoir des coteaux calcaires comme on est là aujourd'hui. On va encore avoir des forêts qui restent préservées. Aussi avoir des plaines agricoles dans le Grand Bergeracois, avec des espèces plutôt des oiseaux en général. Souvent, c'est quand même beaucoup les milieux de pelouse sèche qui sont intéressants dans le Grand Bergeracois. Ça va être des papillons, ça va être tout un tas d'insectes, ça va être une flore aussi bien spécialisée. Et puis des habitats qui structurent nos paysages. Très vallonnés, et voilà, c'est des milieux très riches et puis on aime nous venir sur ces territoires-là et partager avec la société civile ces richesses de biodiversité. Notre métier d'abord c'est de connaître un peu les enjeux sur notre territoire et avoir aussi les connaissances naturalistes pour savoir décrire le milieu qui nous entoure. On va essayer de rencontrer alors soit la société civile pour essayer de sensibiliser à la préservation de la nature et puis aussi d'accompagner en fait les politiques dans les outils d'aménagement qui mettent en place et de faire en sorte qu'ils prennent en compte la biodiversité. On a eu connaissance de la présence d'une espèce protégée au niveau national, l'orchis parfumé. Nous, on veut maintenir de la pelouse parce qu'il y a un intérêt à maintenir cette pelouse, un intérêt patrimonial parce qu'on a l'orchidée qui est protégée. Et si on arrête d'intervenir, on a le fourré qui va s'installer et l'orchidée ne pousse plus parce qu'elle a trop de compétition et c'est fini, on la perd. Ce partenariat permet aux élèves de pouvoir bénéficier effectivement de pratiques assez importantes puisqu'on a des chantiers parfois qui peuvent durer plus d'une semaine dans un contexte professionnel avec effectivement des objectifs liés à des milieux caractérisés par des besoins de gestion. Nous, on a besoin d'avoir ces chantiers-là pour proposer à nos élèves une formation professionnelle. Et eux aussi, de leur côté, les partenaires ont aussi besoin, que ce soit aussi en termes de communication, en termes d'image, mais aussi de maîtrise des coûts de chantier. Certains, en tout cas, seraient difficiles à faire sans élèves et sans chantier école scolaire. C'est vraiment le territoire typique pour la chèvre parce que c'est un territoire qui est sec, où il y a des arbustes et aussi une pelouse. Donc moi j'ai besoin de clôture et en particulier la clôture électrique. Donc les 30 premiers centimètres en dessous du sol, c'est pour la prédation du blaireau par exemple. Et le fil du haut, c'est pour éviter que la chèvre mette ses pattes sur le grillage, détruise tout et se sauve par exemple. Clairement, moi je préfère être en pleine nature que dans une salle de classe. Je me vois continuer mes études donc, dans le coin. Mais après, s'il faut que je parte pour réaliser mon métier, je partirai. Mais j'essaierai de revenir le maximum possible auprès de ma famille.